bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous. Ben, dites donc, ça promet. Alors, on a 1, 2, 3 arcanes majeures pour vous. On a 2 as, l'as de bâton, l'as de coupe, l'empereur, la tour et les étoiles. Bien. Bon, allons voir tout ça. Alors, vous avez pour vous, pour ce mois de juin, votre propre énergie, l'énergie de la lune. Alors, la lune, moi, c'est une énergie que j'aime beaucoup parce qu'elle nous parle d'abord d'intuition, elle nous parle de l'inconscient, elle nous parle des émotions, donc tout ce qui est caché à nos yeux, mais qu'on ressent. D'accord? Et c'est un petit peu votre univers, c'est un petit peu votre domaine ici, les poissons. Tout ce qui touche, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre inconscient. Alors, je pense que c'est un mois durant lequel vous allez beaucoup faire appel à vos ressentis pour comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que ça a l'air d'être hyper actif quand même ce mois-ci. Hein. Il se passe des choses. Donc, je pense que c'est un mois durant lequel vous allez, c'est pas l'ermite, hein, mais vous allez très connecté à toute votre intuition, à tout votre ressenti, à tout votre univers et votre monde intérieur. D'ailleurs, au niveau de la vie spirituelle, on a les étoiles. C'est un peu comme si vous aviez deux existences en parallèle, la réelle, la concrète, la vie de tous les jours et la vie intérieure, la vie secrète, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que tout ce monde, tout cet univers intérieur va beaucoup vous renseigner sur les vérités de ce que vous vivez au quotidien. Il n'est pas impossible non plus que vous ayez des rêves extrêmement parlants, extrêmement limpide durant ce mois de juin à venir. Je ne me fais aucun souci pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une énergie, c'est un univers que certaines personnes n'aiment pas beaucoup. Parce que, en fait, vous ne savez pas où se situe la vérité. Il n'y a pas de vérité. La vérité est dans le ressenti. Elle n'est pas dans ce que vous croyez ou dans ce que vous voyez ou dans ce que vous faites. La vérité est dans ce que vous ressentez. C'est là où il faut trouver la richesse de cette énergie. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce monde-là, cet univers-là. Mais vous, c'est votre élément. C'est l'eau des poissons. D'accord? C'est la mare des poissons. C'est là où vous jouez avec ces sens. Vous jouez avec ces significations, avec ces symboles, vous jouez avec tout ça, c'est votre terrain de jeu à vous. Donc c'est votre énergie, c'est votre ADN. Donc je pense que c'est un mois où vous serez un petit peu, encore une fois, en parallèle, la vie concrète et matérielle de tous les jours, et puis la vie intérieure, d'accord? Et vous allez naviguer entre ces deux, vous enrichissant au fur et à mesure de chaque ressenti ici que vous vivez. On va voir, hein, on va rentrer dedans comme d'habitude et puis on va peut-être avoir plus de précision. Vous finissez le mois de mai et vous entrez dans le mois d'août, qu'est-ce que je raconte? De juin. Ça fait plusieurs fois que je parle du mois d'août, je ne sais pas pourquoi. Avec 2 arcanes majeures puissantes. La tour et l'empereur. Waouh! Alors, il y a plusieurs façons de lire ça. La première, c'est que l'empereur ici peut représenter une personne du signe du bélier, à vos yeux. Sinon, l'empereur peut également représenter peut-être une figure paternelle, une figure d'autorité, ça peut être un patron, c'est quelqu'un qui a une attitude paternelle, une attitude protectrice envers vous, d'accord? Quelqu'un peut-être aussi un peu de dominateur et d'autoritaire envers vous. Ça peut être un grand frère, ça peut être un oncle, ça peut être un mari, ça peut être un patron, voilà, d'accord?
Alors, avec l'empereur à côté, avec la tour à côté, ça peut nous parler d'une dispute, d'une rupture avec une personne de cette nature. Ça peut nous parler également d'une nouvelle fracassante. La tour, c'est une nouvelle qui vous tombe dessus à la vitesse de la foudre. Une information, une nouvelle, une prise de conscience qui vous tombe dessus comme ça. Concernant ce type de personnage ou avec ce type de personnage, votre relation à ce type de personnage. Maintenant, ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie de l'empereur et qui vous positionnez de manière extrêmement autoritaire dans votre vie. Comme si vous repreniez les rênes de votre existence. Vous vous positionnez en empereur, en personne autoritaire, celle qui décide, celle qui donne la direction, celle qui donne le ton. Mais ça voudrait dire que vous vivez une sorte de rupture avec votre vie d'avant. D'accord? Vous comprenez un peu, vous voyez un peu le truc? On va en rajouter une parce que ça m'intrigue quand même cette tour. Qu'est-ce qu'on a qui relie ces deux énergies? Qu'est-ce qu'on a qui relie ces deux énergies? La transformation. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle, une information, bonne ou mauvaise. Je ne sais pas. Ça peut être une bonne nouvelle aussi, n'est-ce pas? Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être une demande en mariage, parce que vous avez quand même deux as ici. Ça peut être une demande en mariage. Une nouvelle, quelque chose, une information qui arrive par le biais de la surprise, ça vous tombe dessus et qui transforme votre lien, votre relation à quelqu'un de cette nature. Ou alors, encore une fois, c'est vous qui avez une rupture, auquel cas ce serait une rupture brutale, d'avec une ancienne existence, et vous prenez le leadership dans votre existence, dans votre vie, vous prenez le contrôle des choses, vous reprenez le contrôle des rênes de votre vie. D'accord? Assez particulier, hein. J'avoue que j'ai jamais vu des énergies, c'est catégorique, hein. Il n'y a pas de demi-mesure là, il n'y a pas de gris. Soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est une mauvaise nouvelle concernant quelqu'un comme ça. Quand je parle de mauvaise nouvelle, je précise que je ne parle pas de mort. Je parle de mauvaise nouvelle, je parle du lien. Ça peut être une très forte dispute. D'accord? Mais voilà, je vous rappelle que vous restez dans votre énergie, dans vos ressentis. Ça peut être une information qui transforme le lien. Hein, peut-être que d'une position, par exemple, d'employé, vous passez au statut d'associé. Ça peut être quelque chose comme ça. Bon, on va voir, hein, on continue parce que jusque-là, c'est quand même, je vous dis, c'est des énergies ce mois de juin. Waouh, c'est éprouvant. Je vous assure, c'est éprouvant. Dans la position de ce que vous voulez le plus, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle de tout ce qui se fait en catimini, tout ce qui se fait en cachette, tout ce qui se fait à l'insu de quiconque. C'est ce que vous voulez le plus. Alors, est-ce que ça veut dire que vous voulez œuvrer comme un crabe et que vous faites des choses peut-être un petit peu en cachette? Moi, je pense, avec cette énergie ici, qu'il y a des choses, encore une fois, que vous ressentez, mais sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre un mot. Vous n'arrivez pas à mettre une définition. Et tout ça, c'est latent, c'est autour de vous. Vous ne savez pas trop comment interpréter ce qui se passe autour de vous en ce moment, y compris peut-être ce genre de choses. Je pense que ça, c'est quelque chose de choquant. Choquant, d'accord? Dans un sens comme dans l'autre. Attention, hein, ce n'est pas forcément une catastrophe. Loin de là. Vous avez deux as, ce n'est pas des moindres. Donc, je pense encore une fois que vous êtes... Ça peut être un état de stupéfaction. Ça peut être un état dans lequel vous vous dites « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Je voudrais connaître la vérité. Je voudrais savoir exactement ce qui se passe. D'accord? C'est un peu... C'est le crabe dans le sable. On ne sait pas trop qui est où, qui fait quoi,
comment, pourquoi, quel est le but, quel est le dessein derrière tout ça, on ne sait pas trop. Et vous aimeriez pourtant bien le savoir. Alors, maintenant, c'est là où on va s'amuser. Au cœur de votre lecture, ici, vous avez l'as de coupe. Un nouvel amour. Un nouvel amour qui tombe du ciel. Alors voilà, soit vous avez rencontré quelqu'un de nouveau ici, c'est possible. Auquel cas, vous ne savez pas trop ce que cette personne est en train de préparer. Vous ressentez des choses, mais vous ne savez pas trop ce qu'il en est. Vous savez qu'il y a la promesse d'un nouvel amour là-dedans. Vous le sentez. Ces émotions, vous devez les sentir. Mais en même temps, peut-être que l'autre ne s'est pas trop avancé. Peut-être que vous apprenez que la personne qui vous attire est mariée. C'est possible. Hein, c'est une hypothèse. Hein, je ne dis pas que c'est le cas. C'est une hypothèse. Imaginez un peu la surprise. En tout cas, vous avez ici le potentiel d'un nouveau départ en amour. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour d'anciennes relations, ça peut être un renouveau, mais qui sera passé par une très importante transformation. Mais c'est possible. D'autant plus que dans votre vie sentimentale, vous avez l'as de bâton qui, lui, nous parle de passion. Ça, c'est la passion, ça, c'est l'amour. Vous imaginez le cocktail? Explosif. Explosif. Vraiment explosif. Bon. Ensuite, on a dans le défi qui vous attend, on a la 8 de coupe. Ça nous explique que vous êtes défié de laisser derrière vous une ancienne structure émotionnelle. Je pense que pour honorer ce qui se passe ici, vous devez laisser quelque chose derrière vous qui, émotionnellement, ne vous satisfait plus, ne vous nourrit plus. Est-ce que c'est un ancien foyer? Est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est une ancienne façon d'envisager une vie relationnelle? Est-ce que c'est une ancienne manière de répondre aux émotions? Je ne sais pas. Ça peut être tout, absolument tout. D'accord? Ça peut être une amitié que vous devez... C'est une façon d'être, une façon de vous relier à vos émotions qui n'a plus de sens, qui ne veut plus rien dire. Vous partez, vous cherchez la 9e coupe. La 9e coupe, c'est celle qui correspond à vos rêves. Et vos rêves, justement, sont au cœur de votre lecture. Mais pour accéder, pour honorer ça, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Tout ça, vous le ressentez puissamment à l'intérieur de vous. C'est très curieux comme lecture, je vous assure. Vie sentimentale, on l'a vu, l'as de coupe, l'as de bâton. Nouvel amour, nouveau départ, passionné, passionnant, voire charnel et sexuel. La passion, le désir, dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Moi, je pense que c'est une nouvelle rencontre. Ou c'est peut-être une ancienne relation, mais qui se transforme. Et qui se transforme, mais c'est quelque chose qui vous... La tour et la mort ensemble, c'est vraiment la fin de quelque chose d'autre. Hein. Si c'est quelqu'un... Moi, je vois... ça peut être un patron ici, hein, encore une fois, hein, ou quelqu'un qui agissait comme un protecteur envers vous, mais qui jusque-là se positionnait peut-être comme un bon ami, et qui tout à coup vous explique que ça fait 20 ans qu'il est amoureux de vous. Je dis 20 ans, hein, ça peut être 2 ans aussi, hein, je dis ça, voilà. Et là, du coup, mais qu'est-ce que je fais de toutes ces informations? Vous comprenez que vous comprenez rien. Vous comprenez que c'est nébuleux, c'est flou, c'est... Voilà. Mais au cœur, as de coupe, et dans la vie sentimentale, as de bâton, nouveau départ, nouvelle passion, nouvel amour, nouveau quelque chose. Que ce soit de l'ancien revisité ou que ce soit du complètement nouveau, voilà. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 10 de coupe. Alors là, c'est une information que dans votre travail, vous êtes aux petits oignons. Vous êtes dans un espace qui correspond très exactement à ce qu'il y a dans votre cœur.
un espace qui vous nourrit, un espace qui fait chanter votre cœur, un espace qui vous fait vibrer. Pour les personnes d'entre vous qui sont artistes, c'est une excellente énergie, pleine de créativité, pleine de sensibilité, pleine d'intuition, vous êtes à fleur de peau de votre créativité. À fleur de peau. Les autres, c'est que vous avez véritablement trouvé un endroit où vous pouvez peut-être laisser exprimer toute la sensibilité que vous portez en vous. Ça peut aussi nous indiquer que vous êtes peut-être dans les soins et que venir en aide aux autres, venir donner, aider, être sensible à la souffrance des autres est quelque chose qui vous parle. En tout cas, vous êtes dans un espace qui vraiment est fait pour vous. Voilà. Dans votre vie spirituelle, ceux qui me connaissent savent que je ne veux pas parler par vie spirituelle, je ne veux pas parler de vie religieuse, même si encore une fois, ça ne l'exclut pas non plus. D'accord? Chacun l'interprète à sa manière. Pour moi, la vie spirituelle, c'est tout ce qui est existentiel. C'est-à-dire, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui est relié à ma vie, à mon existence, à ma présence sur cette planète. C'est la communication avec moi-même, c'est mon âme, c'est ma conscience, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est ma sagesse, c'est la petite voix qui me guide à l'intérieur de moi. D'accord? Là, vous avez les étoiles. Elle est ahurissante, votre lecture. Les étoiles se rapprochent beaucoup ici de la lune. C'est-à-dire que c'est très... D'abord, c'est très doux, c'est plein de douceur, c'est très intuitif, c'est très empathique aussi. Les étoiles parlent d'espoir, parlent de vision, parlent de destin, parlent de mystique, parlent de l'invisible. C'est cette étoile qu'on voit en soi, c'est-à-dire notre âme, et qui nous guide. Donc ça nous ramène à cette conversation avec soi-même. Ça nous ramène encore une fois dans cet univers où vous ressentez la vérité, vous ressentez votre chemin, vous ressentez l'endroit où vous devez aller. Vous êtes dans un univers parallèle avec ces deux énergies, vraiment. Il n'y a pas plus mystique, il n'y a pas plus intuitif. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Mais pour ça, il faut vous connecter à votre bonne étoile. Il faut l'entendre, il faut l'écouter, il faut tendre l'oreille, il faut la voir, la reconnaître, faire la différence entre votre bonne étoile et ce que vous aimeriez plutôt comprendre de ce que vous ressentez. D'accord? Surtout quand il s'agit d'émotions. Quand il s'agit d'émotions, ça se passe dans son cœur. Comment est-ce que vous faites la différence entre ce que vous aimeriez comprendre de l'amour et ce que vous comprenez véritablement? Il n'y a que vous qui puissiez naviguer dans ces énergies-là. Très, 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 très bizarre quand même. Mais bon, c'est pas désagréable, hein, loin de là. Mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Bon, et en fin de mois, l'issue possible de votre fin de mois, c'est cette superbe reine de denier. Alors ça, j'aime. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la seule énergie qui vous ancre durant ce mois de juin. Ici, on a quelque chose de perturbant. Là, on a du mental. Ici, on a des émotions, des émotions. Ici, on a de la passion. Ici, on a du mystique, du mystérieux. Et enfin, le denier qui va vous ancrer tout ça bien profondément dans la terre, qui va vous ramener dans le concret, dans le réel de la vie de tous les jours. Donc, ça me plaît. Mais c'est plutôt en fin de mois. Alors, la reine de denier, c'est une reine... alors déjà, que vous soyez homme ou femme, ça vous touche de la même façon. C'est simplement ce côté maternant, ce principe féminin qui est mis en évidence ici. Et puis, c'est une reine qui prend soin des siens. Ce qui veut dire que vous allez prendre soin de vous avant de vous occuper de l'extérieur. Je pense que vous allez, malgré vos capacités à naviguer dans ces eaux un peu vaseuses, vous allez, malgré cela, quand même ressentir le besoin de mettre quelques limites autour de vous, ne pas vous laisser polluer par l'extérieur, alors que vous ressentez avoir peut-être besoin de rester concentré sur vous, de rester dans vos énergies pour essayer de les interpréter le mieux possible, être au plus près
de vos ressentis pour les interpréter le mieux possible. Et puis, vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de comment vous mangez, comment vous vivez, comment vous dormez, comment vous vous exprimez. Vous allez vraiment vous cocooner, vous protéger, vous allaiter, vous materner, vous chanter des chansons douces pour rester proche de vous. Mais c'est une énergie qui va vous ancrer. D'accord? Elle va vous ramener dans le concret, dans le tangible, dans la vie de tous les jours. C'est bien joli tout ça, mais il y a quelque chose encore qui risque de vous dévier ici. Quand je dis dévier, je ne veux pas dire quelque chose de dramatique, c'est pas ça. Mais enfin, vous comprenez que ce sont des énergies très particulières. On n'a jamais eu ça. N'est-ce pas? Alors, soit vous allez tomber follement amoureux ou amoureuse de quelqu'un, peut-être même de votre patron. Ça peut être un homme, enfin, c'est une figure paternelle. Mais une femme peut très bien jouer ce rôle pour un homme, hein, d'accord? Donc pas de panique pour les hommes là dehors, vous n'allez pas tomber amoureux de votre patron. Il faut voir l'énergie, il faut voir le symbole dedans, d'accord? Voilà, donc c'est des énergies quand même un petit peu particulières ici. Mais encore une fois, ce que j'aime, c'est que vous restez dans vos énergies. C'est un domaine dans lequel vous êtes encore une fois dans votre ADN. Donc, vous ne serez pas décalé par rapport à ce que vous vivez. Vous allez être en mesure de l'interpréter. Ça va juste vous ancrer. D'accord? Il y en a juste une que j'aimerais rajouter, puisqu'on a encore un petit peu de temps, je vois. C'est ici en cette fin de mois avec cette reine de denier. J'aimerais en rajouter une peut-être. Ouais, vous allez, alors c'est exactement ça, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger en fin de mois. Je pense que vous allez mettre des barrières avec l'extérieur parce que vous allez avoir envie d'être seul avec vous-même, à analyser vos énergies, à analyser vos émotions, à analyser ce qui se passe. Vous vous protégez. D'accord? Vous vous protégez en prenant soin de vous. Donc très bien, ça me va. Allez, on va voir comment on peut faire une extension sur Vimeo là-dessus. Donc je rappelle aux personnes à qui cette lecture pour qui cette lecture fait résonance, les personnes qui se sentent concernées par ce que je viens de décrire ici, qu'il existe une extension, il existe un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve sur Vimeo. Le lien pour accéder à cette vidéo est dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo, là où il y a mon nom, Alice Nicolas. Ou alors, vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur la page de toutes mes extensions. Et puis, je rappelle brièvement aussi aux personnes qui vont régulièrement se procurer ces extensions sur Vimeo que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant à partir du moment où vous allez régulièrement, d'accord? Toutes les informations concernant ces abonnements aux extensions se trouvent sur mon site internet. Là aussi, vous avez le lien dans la boîte de dialogue, ok? Voilà, allez, on va voir ça, on va plonger dedans. La lune, qu'est-ce qu'on a ici pour la lune, pour vous? On va prendre celle-ci, on a le roi de coupe. Très bien, ça me plaît. Ici, avec la mort et la tour, qu'est-ce qu'on a? La mort et la tour, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Très bien, ça me va. L'empereur ici, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? On a la 8 de denier. Très bien. C'est au travail, d'accord? C'est vraisemblablement quelqu'un que vous connaissez au travail. Ah, mais c'est la 5 d'épée. Je croyais que c'était la 7 d'épée. 5 d'épée. Bon, ça fait rien. Ça ne change pas trop mon message. 5 d'épée. Conflit. Le diable. Très bien. L'as de coupe ici, au cœur de votre lecture. L'as de coupe. La 7 d'épée. Ça renforce mon message. Hein. C'est-à-dire que c'est nébuleux, c'est flou, c'est pas très net. C'est pas très net.
Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes hein, si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture. Dans votre défi, votre challenge ici, on a l'empereur. Vous voyez qu'il est un défi. Il est un défi. Cette énergie autoritaire est un défi pour vous. Dans votre vie sentimentale, avec l'as de bâton, on a le roi de bâton. Très bien. Dans votre travail, avec cette 10 de coupe, on a la 9 de denier. Excellent. Très, très bien. Dans votre vie spirituelle, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Très bien. Ça renforce le message. Hein, de tout ce qui est intuitif, tout ce qui est un peu mystique, mystérieux. Et en fin de mois, là où vous vous protégez un petit peu, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Très bien. C'est les deux reines qui vont vous protéger ce mois-ci. Excellent, j'aime bien. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve durant ce mois de juin pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.